Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et que cette vidéo commence. Bien, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui seront dans la description de la vidéo. Et en tout cas, soyez les bienvenus et merci à ceux qui le feront. Donc voilà, il y a quelques minutes, le match entre Mallorca et le FC Barcelone s'est terminé sur le score de 2-2 les amis. Voilà, pour ceux qui étaient sur mon live, je l'avais dit que ce match, on allait avoir très dur de gagner et de marquer des buts et de prendre les 3 points. Quand on avait vu sur le live d'avant-match et le débrief d'avant-match, on avait vu que Mallorca joue avec 5 défenseurs. On s'est dit, oulala, on va avoir très dur aujourd'hui. Et voilà, et ça a été le cas. Ça a été le cas parce qu'on termine sur le score de 2-2. Alors, moi, là, je vais dire, hein, bravo à Mallorca. Hein. Mallorca, ils ont très bien joué, ils ont mis le pressing, ils n'ont pas laissé jouer le Barça et de ça, et ainsi de suite et tout. C'est très bien pour eux, franchement, félicitations à eux. Et voilà. Mais aussi, moi, avant de débriefer ce match, moi, je trouve que Xavi, dans sa composition, il a fait des erreurs. Voilà. Tu peux pas mettre un Ferran Torres en pointe de cette attaque alors qu'il n'a pas l'habitude de jouer en pointe de cette attaque. Ferran Torres, c'est soit à gauche, soit à droite qui joue et rentrer dans le jeu et dribbler et centrer et shotter ou quoi que ce soit. Mais en pointe de l'attaque, voilà, on n'a pas vu Ferran Torres et moi je trouve que Xavi a fait des erreurs tout simplement dans cette composition-là. Voilà. Alors, on va attaquer ce match à la 8e minute. J'ai pas compris la passe de Ter Stegen entre ces deux défenseurs. Où là, malheureusement, il fait une passe et il n'y a aucun défenseur du Barça qui la récupère. Et c'est Mallorca qui va en profiter, justement, qui va récupérer ce ballon. Et, euh, et dans un premier temps, Mallorca shot, hop, Ter Stegen l'arrête. Il la dégage avec ses points dans l'axe. Et puis après, Mallorca récupère le ballon. Et puis là, Mallorca marque le 1-0 à la 8e de jeu. Alors, pour moi, déjà, Ter Stegen aujourd'hui dans ce match face à Mallorca aujourd'hui, pour moi, il n'était pas dans son match du tout aujourd'hui, Ter Stegen. Honnêtement, il n'était pas dans son match. Pour moi, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé avec lui aujourd'hui, mais en tout cas, il n'était pas dans son match. Alors, moi aussi, je trouve, dans ce match aussi, l'arbitre a laissé trop jouer. A laissé trop jouer parce que, pour moi, dans ce match, les joueurs de Mallorca, pour moi, en première mi-temps, je trouve qu'il y aurait au moins dû avoir 2, 3, voire 4 cartons jaunes du côté de Mallorca et que l'arbitre n'a pas mis de carton jaune dans cette première mi-temps du côté des joueurs de Mallorca. Mais la première faute d'Oriol Romeu dans ce match à la 36e minute, il fait une faute. Et là, l'arbitre, il sort direct un carton jaune pour Oriol Romeu. Alors que il y a des joueurs du côté de Mallorca qui ont fait des fautes qui méritaient qui méritaient plus jaune que Oriol Romeu la faute qu'il fait. Mais là, les joueurs de Mallorca n'ont pas de carton jaune, mais Oriol Romeu, pour une simple faute, il ramasse jaune. Là, je comprends pas non plus l'arbitrage. Là, honnêtement. Donc voilà, après ça, on égalise 1-1 grâce à Rafinha qui l'enroule ras de sol et qui met le 1-1 à la 41e minute. Voilà, Rafinha qui a fait beaucoup mal du côté droit de cette attaque et dans cette défense de Mallorca. Il a fait mal à cette défense, voilà. Et là, Rafinha à la 41e minute, il rentre dans le jeu. Il rentre dans le jeu, il l'enroule à ras de sol, hop, deuxième poteau du gardien. Et ça fait le 1-1. Alors, dans le temps additionnel, Mallorca qui marque le 2-1 dans ce temps additionnel. Et là, on rentre au vestiaire avec une défaite actuellement. Et voilà, mais comme je l'ai dit encore, Mallorca a très bien joué aujourd'hui. Voilà, à part l'arbitre, pour moi, qui a été très mauvais. Mais voilà, mais Mallorca nous a carrément éteint. Que ce soit en attaque, que ce soit en milieu de terrain, que ce soit en défense, ils nous ont éteints. On n'a rien su faire. On n'a rien su faire. Donc après, voilà, on rentre avec la défaite, 2-1 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ben voilà, là, à la 48e minute, il y a un joueur de Mallorca qui fait la faute. Et là, l'arbitre,
décide tout simplement, ah ben vas-y, je vais te mettre un jaune maintenant, et voilà. Donc après Xavi, à la 58e minute, il fait un changement. Il fait descendre Ferran Torres et il met Lewandowski en pointe. Voilà. Et là, on se dit, ben là, le Barça va accélérer, le Barça va dérouler et de ça. Eh ben non. Le Barça, aujourd'hui aussi, tout simplement, ça s'est vu aujourd'hui que le Barça a tout simplement pas eu De Jong. Et De Jong, dans ce milieu de terrain, pour récupérer les ballons bas et avancer vers l'attaque et faire des passes et de ça, ça se voit qu'il manquait un De Jong dans ce milieu de terrain-là, parce que De Jong, il sait gérer la pression, il sait gérer le pressing, et il sait s'en défaire. Et là, là aujourd'hui, on l'a vu que franchement, il manquait énormément à De Jong dans ce milieu de terrain. Et voilà. Et après, là, comme je le disais, Robert Lewandowski monte. Là, on s'est dit, ça va un peu accélérer de ça. Et voilà. Donc là, c'est toujours 2-1 pour Mallorca. Hein, voilà. Après, Mallorca fait des changements aussi à la 62e minute. Nous, on fait des changements à la 64e minute. On fait descendre Joe Félix pour Yamal. Et on fait aussi descendre Oriol Romeu pour Fermin Lopez. Alors voilà, à la 64e minute, on fait ces deux changements-là. À la 75e minute, on revient à 2-2 grâce à Fermin Lopez sur un centre de Rafinha ici. Mais c'était bien joué parce que Rafinha qui centre pour Lewandowski, Lewandowski qui fait une feinte et qui laisse pour Fermin Lopez qui était justement derrière lui, et là qui shot et qui met le 2-2. Et voilà. Mais franchement, je pense que l'ensemble du match et toutes les occasions, que ce soit Mallorca ou que ce soit le Barça, honnêtement, je pense que c'est mérité ce match nul, vu les occasions qu'il y a eu des deux côtés de ça, et ainsi de suite et tout. Et l'ensemble de ce match, pour moi, je pense que c'est mérité un 2-2. Et voilà, les amis. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de ce match, si c'est mérité le match nul 2-2 ou pas, ou si Mallorca méritait de gagner, ou le Barça méritait de gagner. Donc, donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Moi, je lirai vos commentaires avec plaisir et je vous répondrai avec plaisir aussi, les amis. Et voilà, et moi, je vous laisse sur ça. Et s'il n'y a pas de nouvelles sur des blessures ou sur un nouveau contrat ou quoi que ce soit, ben, je vous dis à vendredi soir pour le débrief d'avant-match entre le FC Barcelone et le FC Séville, les amis. Donc voilà, les amis. Allez, je vous laisse sur ça et je vous dis à vendredi soir, les amis. Allez, ciao tout le monde.